Voilà. Bonjour les filles. Bonjour à tous. On va préparer des nids de Pâques, puisque les fêtes de Pâques arrivent. Voilà. C'est pas grave, toi tu me montres. Voilà. La première chose à faire, c'est préparer des petits ramequins, ou si vous n'avez pas, des caissettes en papier. Ou éventuellement un grand moule pour faire un grand nid de Pâques. Alors, beurrez les moules comme je vous ai déjà appris. Beurrez avec un essuie-tout l'intérieur correctement et après fariner. Un peu de farine. Fais à ton aise, hein, maman. T'inquiète pas pour... Faire bouger la farine dans tous les sens. On passe à l'autre et ainsi de suite jusqu'à ce que les 4... Je pense qu'avec les proportions que je vais vous donner, il y a pour faire 4 petits nids de Pâques. Voilà. Une fois que c'est fariné, on va passer à la pâte. C'est une pâte Savoie, donc il vous faut des œufs, 2 œufs entiers. Qu'est-ce qu'on fait avec les œufs avant de les utiliser? On les casse d'abord dans une tasse pour éliminer les coquilles et regarder si ils sont frais. 1. Tu penses que t'en as pour combien de temps, maman? Et 2. Bon, la pâte, ça va aller vite. Donc, 2 œufs entiers. Ça se peut que l'iPhone coupe pas. Voilà. Je regarde. Alors, vous aurez besoin, en fait, par œuf, on met 40 g de farine et 40 g de sucre. On commence par le sucre. 40 g de sucre fin, du sucre cristallisé, par œuf. Donc, je mets 2 œufs, j'ai besoin de 80. Que je dépose dans mon saladier. Alors là, ça va être un peu long. Batteur électrique ou batteur à main, c'est plus long, ça vous fera des muscles, mais c'est la même chose. Voilà, il faut battre pour obtenir un mélange qui a triplé de volume. Bien léger, et puis on incorpore 80 g de farine. Passez-le au tamis, c'est mieux. Alors là, on n'utilise plus le batteur, mais une spatule. Et on incorpore la farine délicatement. La pâte est prête. Maintenant, on va remplir, attention, aux 3/4 nos petits ramequins. N'oubliez pas le lèche-plat, c'est pratique. On remplit aux 3/4. Comme le mélange est bien mousseux, ça va monter dans le four. Voilà. Vous voyez, avec mes 2 œufs, j'ai assez pour faire 4 nids de Pâques. Donc il ne faut pas beaucoup d'ingrédients.
Quand c'est dans les moules, on met au four pour 20 minutes à 180 degrés. Ouais. Voilà. Deuxième partie de la recette, la crème au beurre. Je sais bien que tout le monde n'aime pas la crème au beurre, mais vous pouvez très bien faire ça avec de la crème chantilly. Donc battre de la crème fraîche avec du sucre impalpable. C'est plus léger, si vous préférez ça, vous pouvez garnir avec ça. Alors, pour la crème au beurre, j'ai mis moitié margarine, moitié beurre, c'est-à-dire 125 g de beurre et 125 g de margarine, que je bats au fouet à fond pour bien faire mousser. Voilà, et je vais incorporer, et on va incorporer du sucre impalpable, c'est du sucre glace, 200 g de sucre glace pour 250 g de beurre. Vous pouvez mettre proportion pour proportion, 250-250. C'est comme vous voulez, il faut goûter une fois que vous l'avez préparé, voir si vous aimez plus sucré. Alors, on introduit le sucre petit à petit. Encore une fois, si vous n'avez pas de batteur électrique, il faut laisser le beurre à température ambiante. Vous aurez beaucoup plus facile pour le travailler et bien battre à la spatule ou au fouet à main et incorporer petit à petit votre sucre. Voilà. Le beurre n'a pas tourné, vous avez donc une crème bien lisse. Maintenant, on va l'aromatiser. Alors, moi j'adore la crème moka, donc je vais partager ma crème au beurre en deux. Voilà. Dans une, je vais mettre du Nescafé dilué dans un peu d'eau. C'est pour faire la crème moka. C'est aussi selon le goût, vous rajouterez selon ce que vous aimez. Et dans l'autre, l'essence de vanille. Si vous n'avez pas d'essence de vanille, du sucre vanillé fera très bien l'affaire. 2 sachets certainement pour donner assez de goût. Voilà. Et on mélange bien les deux. Sur au-dessus du frigo. Moi j'aime bien le goût du moka, donc j'exagère parfois un petit peu, mais il faut qu'on le sente. Ça va s'entendre sur la vidéo. Voilà, une crème moka. Et là, la crème vanille. Je vous fais les deux parce que je vous montrerai pourquoi une fois qu'on sera prêt à les garnir. Voilà, pour la crème au beurre, c'est prêt. On attend maintenant que les gâteaux soient cuits. Et puis je vous montre pour les garnir. Ok. Voilà, on passe à la dernière étape. Alors j'ai mis 25 minutes pour les cuire, donc vous pouvez
Pour contrôler la cuisson des gâteaux, vous piquez avec un petit couteau ou un pic à brochette. Après, on les démoule tant qu'ils sont encore chauds. Vous passez votre lame de couteau tout autour. Ce sera peut-être pas parfait à ce niveau-là. Vous voyez, ça casse un petit peu parfois, mais une fois qu'ils seront garnis, vous ne verrez plus rien. Alors, il faut les couper avec un couteau-scie pour éviter d'abîmer la pâte. Voilà. Alors, à l'intérieur, moi je mets de la crème vanille. Pas trop parce que la garniture au-dessus, ça va être une grosse quantité de crème au beurre, donc il ne faut pas que ce soit non plus trop écœurant. Je referme. Et puis autour, je remets de la crème au beurre vanille. Alors, c'est pas grave si vous débordez parce que de toute façon, on va garnir le dessus. Voilà. Quand vous avez mis la crème au beurre tout autour, vous pouvez passer soit dans du chocolat râpé ou des granulés de chocolat ou encore du pralin. Alors celui-ci, je l'ai fait avec du chocolat râpé. Je vais passer, voilà, vous le tournez dans les granulés de chocolat. Regardez s'il y en a bien partout. Et puis vous déposez. Bon, maintenant, on va faire réellement le nid de Pâques. Alors pour ça, évidemment, si vous avez à la maison une poche à douille avec une douille lisse. Si pas, les filles, il y a toujours moyen de pratiquer avec un sachet de congélation. Vous faites un tout petit trou avec une paire de ciseaux. Hein, vous coupez juste le bout. Et puis, on va dresser. Alors, je tourne tout autour. Vous voyez, ça va super bien aussi avec un... Et je tourne pour représenter en fait le nid. Voilà. Quand c'est fait, quelques petites garnitures en chocolat, des petits œufs, un petit poussin, ce que vous avez sous la main, mais c'est ça qui donne le côté festif. Hein. Et des petits œufs colorés. Voilà le premier. J'ai fait le deuxième, je vous disais, moi je préfère la crème au beurre moka. Si vous n'aimez pas au moka, vous mettez du cacao dans la crème au beurre. De préférence du cacao pur ou alors un peu de chocolat fondu, du chocolat noir. Vous mélangez bien. Et puis, on recommence. Plusieurs façons de dresser. Vous pouvez aussi faire des petits œufs partout. Voilà. Et puis, vos garnitures. Voilà, réalisation de petits gâteaux de Pâques. Bon appétit!